Carrière vous est offert par Orange. L'attention change avec Orange. La vie change avec Orange. Salutations à vous tous qui regardez ce soir le magazine Carrière. C'est l'émission destinée à encourager les initiatives pertinentes, à valoriser ceux qui se mettent à leur propre compte comme employeurs, mais également à célébrer les réussites pour inspirer tous les jeunes Camerounais et tous ceux qui veulent réussir. Nous avons pour vous également quelques conseils et astuces, comme on va le voir en fin de cette émission. Mais avant tout cela, Madame, Messieurs, installez-vous pour regarder d'abord en image le sommaire de cette édition. Bienvenue à votre magazine Carrière. Les jeunes sont à l'honneur ce mois de février et nous ne dérogeons pas à la règle. L'entrepreneuriat en milieu jeune est au cœur de nos préoccupations. Et pour mieux vous orienter, nous avons sillonné pour vous les couloirs des journées de l'entrepreneuriat chrétien. Une initiative que nous présente son promoteur, Erika Lindou. Toujours dans le même registre, nous allons à la rencontre d'un jeune manager. À 28 ans seulement, il était déjà directeur général de DHL Express au Tchad. Découvrez Amédée Assomo dans notre rubrique Success Story. En coaching, après le bilan de l'année, place aux objectifs et nouveaux défis à relever. Comment se fixer des objectifs SMART? C'est la grande question à laquelle répond notre expert en la matière, Bernard Guévot, du cabinet Authentis. Voilà pour le menu de cette édition. Mesdames, Messieurs, installez-vous, nous commençons tout de suite. Outiller des jeunes à l'entrepreneuriat, apporter un soutien à ceux qui sont déjà installés à leur propre compte, mais également leur transmettre des valeurs éthiques importantes en tant qu'entrepreneur. Voilà l'objectif des journées de l'entrepreneuriat chrétien. C'est une initiative pertinente de Erika Lindou que nous découvrons maintenant dans Carrière. Bienvenue à l'équipe de Carrière. Je suis Erika Lindou, directeur général de TLB Communication, qui est une entreprise de communication d'entreprise spécialisée dans l'imprimerie et la production des gadgets et supports publicitaires. Je suis par ailleurs le promoteur de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien, entendons GEC. Venez, je vais vous présenter le personnel. Oh, quand tu me remplis. Là, je vous présente Céline Moussomet, qui est mon assistante directe et elle joue le rôle de secrétaire dans la structure. Et ici, nous avons un pote et Marcel, qui est le responsable de la production et l'infographe de la maison. Suffit, conduis-moi près de toi. Là, c'est monsieur Nana Didim, le RAF, à savoir le responsable administratif et financier de la maison. Cela me suffit, conduis-moi près de toi, partageons ta vie, je te désire, au plus profond de moi. Les journées de l'entrepreneuriat chrétien, communément connues sous le diminutif GEC, me viennent il y a bien longtemps, c'est probablement dans les années 2007-2008, et ceci découlant d'un certain constat que j'ai eu à faire
En observant la société, je me suis d'abord rendu compte, dans un premier temps, que les jeunes étaient un peu comme laissés pour compte. Parce que lorsque je regarde le nombre de diplômés qui sortent de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, de nos instituts professionnels, ce n'est pas évident. Et surtout que je me suis rendu compte que l'État ou alors les sociétés privées avaient comme atteint leur capacité maximale de recrutement. Et je me suis dit, où est-ce que ces jeunes iront? Dans un second temps, je me suis aussi rendu compte que même ceux qui sont des salariés, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, qui ont une rémunération mensuelle en tant que des salariés, ne parviennent même pas à expérimenter la liberté financière. La troisième observation que j'ai eu à faire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, après avoir servi leur nation ou bien leur entreprise, qu'on appelle généralement les personnes du troisième âge, lorsqu'ils arrivent, qu'ils aillent à la retraite, ils vivent comme une certaine forme de dépression. La preuve, on voit comment la plupart des temps, certains sont obligés de demander des rallonges pour essayer de continuer parce qu'ils se disent qu'ils peuvent rattraper. Donc, fort de ce constat, je me suis dit qu'il fallait mettre sur pied une plateforme qui devait pouvoir former des gens à la culture entrepreneuriale afin que les gens apprennent à valoriser le potentiel qu'ils ont en eux et ne pas forcément dépendre de quoi que ce soit. Surtout que lorsqu'on veut vivre la liberté financière, il faut penser en termes entrepreneurial. Le succès a quelque chose de particulier. Les gens se limitent toujours au résultat mais ne voient jamais le chemin. C'est en fait ça l'ironie avec le succès. Vous savez, la première des choses, c'est que il est difficile de voir des gens qui ont une déclinaison d'œuvrer dans le social. C'est la première des choses, la première difficulté. Parce que la jeunesse ou alors notre éducation ne nous a pas prédisposés au bénévolat. Les gens, à chaque fois qu'il y a une certaine opportunité, les gens regardent d'abord à ce qu'ils peuvent gagner plutôt qu'à ce qu'ils peuvent devenir. C'est le bénévolat en fait. C'est-à-dire, comme je dis souvent, le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. C'est-à-dire accepter de se sacrifier pour les autres, c'est pas facile. Les gens veulent toujours voir ce qu'ils peuvent gagner. Maintenant, partant même de là, maintenant, retrouver maintenant avec même l'État ou alors des sponsors, voilà, ce n'était pas du tout aisé. Déjà, le premier blocus que je rencontrais dans toutes les entreprises, c'était pourquoi chrétien. D'aucuns m'ont même dit, enlève, comme c'est GEC, enlève chrétien, tu mets Cameroun, mets journée de l'entrepreneuriat camerounaise. Là, nous allons te sponsoriser. Bon, mais moi, je vous ai dit qu'en fait, le troisième vocable chrétien vient parce que je pense que si nous faisons de l'entrepreneuriat sans greffer de l'éthique, nous allons continuer à avoir une société totalement corrompue. C'est pour ça que j'ai maintenu ce troisième vocable pour faire comprendre qu'il faut entreprendre, mais avec beaucoup d'éthique. Donc, d'entreprise en entreprise, les dossiers étaient constamment d'accompagnement rejetés. Les gens se posaient la question à savoir, est-ce que ça ressemble même à quelque chose? Donc, voilà autant de difficultés. Nous comptons consolider au maximum le fonds de financement des micro-projets, qui est un fonds qui est mis sur place jusqu'à présent grâce à l'action des partenaires angéliques. Des partenaires angéliques, c'est des gens qui nous ont observés dans l'ombre. Ils ont sondé nos motivations. Vous savez, l'un des grands problèmes, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que des gens s'investissent encore pour le social. C'est pour ça qu'il y a certains qui ont passé le temps à nous observer dans l'ombre, mais quand ils ont vu nos motivations, ils se sont rendus compte que c'était le cœur qui parlait. Ils ont décidé d'apporter leur main de collaboration. Et ceci pour consolider le fonds de financement des micro-projets. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un fonds que nous comptons relever au maximum, d'être à mesure par an de financer 1000, 2000 projets de jeunes. La particularité que nous avons par rapport à la consolidation de ce fonds ou alors les garanties que nous avons, c'est que nous avons déjà une structure, l'école de création de richesse dont je parlais tout à l'heure, qui se charge de suivre les entrepreneurs. Donc on ne donne pas juste des financements à tête chercheuse ou quoi que ce soit, mais nous prenons la peine d'accompagner. On prend la peine d'accompagner les entrepreneurs. Donc nous comptons consolider ce fonds et également voir dans quelle mesure nous pouvons déporter la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien dans les autres régions. La première des choses que je vais donner comme conseil, c'est d'avoir la passion, être convaincu qu'on est prêt à vivre, qu'on peut se sacrifier pour les autres. C'est la première des choses. Parce que à chaque fois qu'on s'engage dans le social, on doit comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La seconde chose que je peux ajouter par rapport à ce conseil, c'est d'amener les jeunes à comprendre que la plupart des temps, il faut développer l'attitude de service
apprendre à servir. Le drame avec notre jeunesse, c'est que la plupart des temps qu'une opportunité se présente, beaucoup regardent à ce qu'ils peuvent gagner plutôt que de voir ce qu'ils peuvent devenir. Donc ne loupez jamais les opportunités. À chaque fois qu'une opportunité de servir vous est présentée, allez-y servir. Vous allez vous rendre compte que à un certain moment, vous aurez gagné, soit en expertise, soit en quoi que ce soit. J'ai l'habitude de dire souvent aux gens qu'on va se rappeler, on va se souvenir de vous pour deux choses. Les problèmes que vous avez posés ou bien les problèmes pour lesquels vous avez été une solution. Moi et toute mon équipe, nous avons fait le choix d'apporter des solutions et nous voudrons que le legacy que nous allons laisser à la nation camerounaise, c'est les problèmes que nous aurons résolus. À côté